Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'était prévisible quand l'édition collector de Freddy le premier, Les Griffes de la Nuit, était sortie il y a quelques mois en steelbook collector 4K à 49,99 €. Je m'étais dit qu'ils allaient sortir l'intégrale d'ici la fin de l'année, puisque l'intégrale existe déjà de cette manière en Blu-ray. Donc ici on a les 7 films. Alors c'est intégral sans être vraiment intégral, parce que si on compte tous les films de la saga Freddy, il y en a 9. Il y a également le Freddy versus Jason, contre Jason. Et on a également, alors celui-ci je ne l'ai pas parce que je l'ai vu une fois et je n'ai pas du tout aimé, c'est le nouveau Freddy qui était sorti quelques temps après, une sorte de remake que je n'avais pas apprécié du tout. Surtout le nouveau personnage de Freddy, j'avais vraiment du mal. Donc là, ça nous arrive prochainement en intégrale. Alors ce sera pour le 24 septembre. On aura l'intégrale en steelbook, dans un gros coffret métallique steelbook, de la même manière que certains coffrets métalliques que je vous ai déjà montrés, comme celui de Matrix par exemple. Donc c'est-à-dire que vous avez une grosse boîte métal et vous avez à l'intérieur les steelbooks qui sont rangés dans des compartiments. C'est vrai que c'est plutôt joli une fois tout installé, pour peu qu'on ait des visuels plutôt corrects. Alors récemment, il y a le coffret Sean Connery des James Bond qui est sorti, qui s'est retrouvé à 159 € assez vite avec du coup 6 films. Et là, l'édition qui arrive des Freddy, donc pour 7 films, sera vendu 199 €. Alors 199 €, c'était le prix de base également du coffret Sean Connery. Alors il faut savoir que ces coffrets métalliques sont souvent bradés à moins 50 ou au pire moins 30% assez rapidement. Ça a été le cas pour le Monsterverse, ça a été le cas également pour le coffret Mad Max, pour les différents coffrets Batman, Harry Potter qui sont sortis également dans ce format-là. Il y a juste le coffret Superman qui a été bradé, non pas à moins 50, mais plutôt à moins 20 ou à moins 30, mais qui est vendu régulièrement 99 €. Donc j'ai envie de dire, soyez peut-être un peu patient. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que le visuel a été présenté. Donc c'était toujours aussi l'inquiétude de savoir quel visuel on va avoir, parce que quand on a vu les visuels des Sean Connery, alors moi c'est mon avis, mais j'aime pas du tout les visuels qui ont été choisis pour les Sean Connery. Pour Matrix, je reviens dessus parce que je l'ai à côté de moi, c'était pas forcément ce que j'aimais le plus, même s'ils sont plutôt pas mal. Vous les voyez ici, je vais pas les sortir, mais c'est vrai que ce coffret Matrix, il était vendu chez Fnac en prix bradé à 59 € je crois, ou 69, je sais plus, j'avais fait une vidéo dessus de toute façon. Donc là, c'est clair qu'à 59 €, ça vaut largement le coup. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre, parce que c'est des coffrets qui sont assez gros, qui prennent beaucoup de place. Et pour les magasins, souvent, c'est un peu compliqué à stocker. Donc, ils préfèrent les brader rapidement au bout de quelques mois. Surtout que celui-ci sort au mois de septembre, donc le 24 septembre. Il y a le Black Friday qui arrive au mois de novembre juste derrière. Puis les soldes, donc... Après, vous faites ce que vous voulez, mais autant peut-être être patient. Alors, ce coffret Steelbook, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on a une photo, on a des visuels. Donc, on aura, comme je vous l'avais dit, les 7 films, à savoir Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, La Revanche de Freddy, que j'aime énormément, sorti en 85. Les 2 premiers, de toute façon, je les ai vus, mais énormément de fois à l'époque. Par contre, les autres, j'ai dû les voir une fois ou 2 peut-être sur certains. Donc ensuite, pour le 3e, c'était en 87, Les Griffes du Cauchemar. Alors sachant que Les Griffes de la Nuit, c'était réalisé par Wes Craven. La Revanche de Freddy, c'était Jack Sholder. Les Griffes du Cauchemar, donc en 87, c'était Chuck Russell. Ensuite, on a eu en 1988 Le Cauchemar de Freddy, réalisé par Ray Harlin. Ensuite, en 89, on a eu L'Enfant du Cauchemar, réalisé par Stephen Hopkins. La Fin de Freddy, réalisé par Rachel Talalay. Et puis... Wes Craven de nouveau en 94 pour Freddy sort de la nuit. Le Freddy ici contre Jason avait été réalisé par Ronnie Yu. Et puis on a eu Freddy, Les Griffes de la Nuit, donc version 2010, réalisé par Samuel Bayer et qui avait été produit par Michael Bay. D'ailleurs j'ai quelques BO, je vais vous en profiter pour vous les montrer. La BO des 2 premiers ici, avec Charles Bernstein pour Les Griffes de la Nuit et La Revanche de Freddy, c'était Christopher Young. Un CD avec les BO des 2 premiers films, donc ça c'est vraiment top, celle-ci vraiment excellente. Le 3 et 4, je ne les ai pas, parce que je ne cherche pas spécialement, si je tombe dessus à petit prix, je les prendrai peut-être. C'était le cas pour celle-ci, j'avais dû la trouver à quelques euros. Donc ça c'est le 5e.
Bon, en plus, c'est des versions très light, hein. Il n'y a pas grand chose dessus. Donc, je pense qu'un de ces quatre, ils vont nous sortir les versions complètes, hein, comme ça a été le cas pour les vendredis 13 chez La La Land. Ici, ça c'est le 7e. Freddy sort de la nuit. Donc là, qui est un peu plus complet, parce qu'il y a pas mal de choses ici quand même. Et puis, j'ai celle de Freddy contre Jason, qui est plutôt sympa. Voilà, ça c'était les petites BO que je voulais vous montrer en même temps. Donc au niveau des visuels, on a donc le visuel du coffret Steelbook qui a été présenté. Alors l'extérieur a l'air plutôt chouette. Alors j'espère qu'ils vont garder ce visuel là parce que ça reprend le pull rouge de Freddy. Alors je sais pas si on l'avait ici, mais on l'avait pas là. D'ailleurs ce coffret là en Blu-ray était plutôt pratique, hein. On a les 7 films dans un petit jumbo avec chacun leur compartiment. Ça, c'est des coffrets qui étaient vendus souvent à moins 50 pendant les Black Friday à une vingtaine ou trentaine d'euros, je sais plus. Bon, c'est pour ça que j'attends aussi de voir ce que va donner la version 4K de ces nouveaux Freddy, parce que hormis le contenant, est-ce que le contenu va suivre? Est-ce qu'on aura des nouveaux masters? Est-ce qu'il y aura des bonus complémentaires? Alors les visuels, si on les regarde, ils sont plutôt réussis parce que ça reprend plus ou moins la fiche des films. Alors pour le premier, de toute façon, on avait eu un steelbook là récemment, alors qui n'était pas le steelbook qu'on a sur la photo. Le steelbook sur la photo, c'était la version import. Donc je ne sais pas si on aura les mêmes visuels ici en France. Ça ressemble fortement au visuel de la fiche des films. Et en plus, on a une paire de lunettes 3D. C'est pour la partie 3D du film La fin de Freddy, hein, qui était sorti en 91. Je crois qu'il y avait une partie du film en 3D, donc c'est pour ça qu'ils ont inclus les lunettes. Alors je sais pas de quelle manière ça va être utilisable. Bon, en tout cas, voilà, ils ont mis une paire de lunettes en plus. Donc c'est plutôt sympa, de petits goodies complémentaires. Au niveau du contenu, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on aura 7 disques en 4K Ultra HD, il y aura 4 disques Blu-ray. Donc les films seront regroupés 2 par 2, j'imagine, sur les disques. Au niveau des bonus, on aura un commentaire audio en VO de Wes Craven, Robert Englund et puis d'autres acteurs du film ainsi que l'équipe technique. On aura 29 focus sur les secrets de tournage et prises alternatives. On aura des fins alternatives. On aura divers documentaires. Je crois qu'il y aura 3 documentaires. Il y aura des clips musicaux, les bandes annonces. Alors, il faudra voir vraiment ce qu'on aura en plus, que ici, il y avait quand même pas mal de bonus. Enfin, pas mal de bonus. Il y avait quelques bonus qui étaient présents, notamment des making-of et coulisses du tournage sur certains des films. Bon, il faudra voir ce qu'on a réellement en plus, et puis surtout les pistes son, parce que quand on voit ici au niveau des Blu-ray, on avait du français en 5 points DTS HD Master Audio comme pour l'anglais, et c'est vrai que la piste son de l'édition 4K du premier Freddy qui était sorti récemment avait déçu pas mal de monde. Alors cette édition pour l'instant vous la retrouverez sur Amazon, Fnac, enfin sur tous les sites classiques à 199 €. Faut surveiller, sachant qu'elle va sûrement baisser à 159 € peut-être, voire 169 chez Cultura ou Amazon, comme c'était le cas pour le coffret Sean Connery. Et après, si vous êtes vraiment patient, moi c'est ce que je vais faire, comme je l'ai fait d'ailleurs pour le coffret Sean Connery, que je n'ai pas pris Day One. Je vais attendre de voir s'il baisse pendant le Black Friday ou pendant les soldes. Si ça descend en dessous de 100 €, peut-être que je craquerai, mais au-delà, pour l'instant, j'ai l'intégrale en Blu-ray, comme j'avais l'intégrale des James Bond en Blu-ray, donc pour l'instant, ça me va très bien. Donc voilà pour cette petite vidéo faite vite fait bien fait, comme on dit, histoire d'avoir aussi votre ressenti sur cette annonce, sur ces steelbooks qui arrivent de Freddy. Est-ce que c'est une saga que vous adorez? Est-ce que vous la revoyez régulièrement? Est-ce que cette nouvelle édition va vous faire craquer? Est-ce que vous allez l'acheter Day One? Est-ce que vous allez attendre, peut-être comme moi, une baisse de prix? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, cette petite vidéo actu que je pense faire de temps en temps. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.